Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve ce soir pour un bilan de la fin d'année 2024, la fin du mois, la fin de tout. Alors oui, nous sommes que le 21 ou 22, 21. Mais voilà, on a eu la paye hier de mon mari. Donc je devais la faire hier, la vidéo, mais entre mes cours où j'en ai par-dessus la tête, la préparation des cadeaux, donc c'est-à-dire emballage des cadeaux et tout le bazar, je n'ai pas fini d'ailleurs des emballages. Je coule vraiment, donc j'essaye tant bien que mal. Après, j'ai établi mon budget, j'ai réfléchi à plusieurs fois et tout ça pour essayer de rien oublier. Donc je ne la fais que ce soir, la vidéo. Et donc, c'est aussi pour vous dire que le mois de janvier va être extrêmement long, parce que ça fait quasiment un mois et demi entre la fin janvier et le 20 du mois de décembre. Donc, je me suis dit, tant pis pour la fin du mois, on sera légèrement peut-être en négatif à la fin janvier, mais en même temps, c'est un mois et demi et pas un mois comme d'habitude, donc voilà, ça va être un peu délicat, mais voilà, on ne choisit pas les versements de paye, hein. Alors, déjà, je voulais vous finir un peu mes bilans de ce que j'ai en plus de mes épargnes de toute l'année 2023, qui, là, j'ai pu vous faire un budget, mais j'ai en plus de l'espèce ici, de certaines enveloppes qui vont rentrer dans la catégorie épargne. Voilà. Donc, déjà, on a des chèques cadeaux qu'on a eu en fin d'année pour nos enfants. Donc, on a eu pour chacun 25 €. Donc, on a 50 € en tout. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je les utiliserai. Mais ce sera pas là, hein, parce que Noël, on a quasiment fait tous nos cadeaux, donc ça servira peut-être pour les anniversaires ou quelque chose comme ça. Donc ce sera de l'espèce qu'on ne sortira pas. Donc voilà, c'est quand même ça en plus. Le défi des 5 €. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand je vous ai parlé de ma vidéo de mes épargnes 2023, il y avait mes fameux défis de 5 €. Donc, je vais compter avec vous. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup hein, dans l'enveloppe. Donc, je ne sais pas combien j'ai. Ça va être la surprise. Et donc, du coup, on va compter ensemble combien j'ai. Alors, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Et mine de rien, j'ai quand même 75 € en billets de 5. Franchement, moi, je suis plutôt fière de moi. Voilà, c'est de l'argent qu'on ne sent pas trop à la fin du mois. Et que je vais garder pour 2024. Je ne sais pas encore pour quelle raison, mais peut-être par exemple pour les vacances en Espagne, comme on va faire quand même un beau voyage en Espagne en famille. Peut-être que voilà, on en aura besoin. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, c'est là. Donc, je vais même me faire un petit tracker. Alors, attendez. Hop, ne bougez pas. Désolé, c'est le bruit de mon placard, hein. Hop. Je vais en prendre un tout petit parce qu'il n'y a pas besoin qu'il soit trop grand pour écrire. Donc, hop, défi 5 €. Donc là, on va mettre en 2023 plus 75 €. Voilà, comme ça, on aura peut-être d'année en année un bilan si on ne dépense pas tout. Enfin, en tout cas, on peut faire un récap quand même, un suivi. Ce sera pas mal. Donc, on va voir. Alors ici, on a mis dans cette enveloppe l'espèce qu'on a eu par les anniversaires. Donc, il nous reste encore 70 €, vous voyez. Donc, pareil, on verra si on a besoin pour un cadeau et qu'on n'a pas encore... on n'a pas assez d'argent, voilà.
Ici, nous avons 20 € dans la catégorie animaux. Donc voilà, c'est pareil, ça peut servir en cas de pépin. Et là-dedans... Ah, là-dedans, c'est ce que j'ai réussi à mettre de côté pour la voiture. Donc pareil, si j'ai besoin pour n'importe quelle raison. Alors, à la base, on avait les 1000 € de la voiture de la vente en 2022. Donc, ils sont partis. En 2023, on peut faire moins 1000. Voilà. Et de nouveau en 2023, donc fin d'année 2023, nous sommes à donc 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 € qu'on a en plus. Donc bon, bah voilà, c'est pas négligeable. Hein. C'est ce que j'ai retrouvé dans mes petites enveloppes que j'ai mis de côté quand il me restait des sous. Et je ne me rappelais absolument pas. Donc voilà, c'est des choses que j'ai en plus qui pourront servir en cas de pépin, on va dire, ou en cas comment dire, moi un peu plus ric-rac. Alors, est-ce que vous vous rappelez également de tous mes trackers depuis le début de l'année? En fait, je les ai gardés. Je les mettrai de côté. Et donc ça, c'est 2022. Pardon, 2023, de janvier. Donc c'est vrai que mes trackers du début, ils étaient vachement plus grandes. Et j'ai fini par en imprimer des plus petites. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas top du tout. Donc je vais essayer d'en ressortir des plus grandes. Hein, ce sera quand même plus lisible, même pour moi, parce que là, franchement, c'est ridicule. Donc je vais essayer d'en ressortir des plus grandes. Promis, j'essaie de faire un effort là-dessus. Et donc du coup, j'ai regardé surtout ma bête noire, les courses. Et donc j'ai fait une moyenne sur tous les mois que j'ai fait. Donc il y en a des plus, il y en a du moins. En budget. Et donc, en moyenne, je suis à 540 € de budget course par mois. Donc, pour essayer de voir si 2023... non, pardon, sur 2024, si j'arrive à faire mieux que 2023 ou pas. Donc, vous allez voir au fur et à mesure avec moi. Ensuite, eh bien, on va faire le point de ce mois-ci. Et ensuite, on fera un point sur 2024 ensemble. Alors, course, notre fameuse bête noire. Ce mois-ci est... Vous voyez ou pas? Attendez, il faut que je zoome. Hein. Attendez, elle est où, la caméra? Vous voyez ou pas? C'est fantastique. Je suis en positif. Dans la catégorie course, franchement, je suis trop fière de nous. Mais vraiment. Il nous reste 87 € à la fin du mois. Moi, j'adore. Ça, tous les mois, moi, j'adore. Bon, alors là, par contre, on est en shopping à moins 131 €. Hein. En loisir, nous sommes en négatif, sachant que... Bon, je peux le mettre. Hein. Les ongles, je les ai pas encore faites, hein, comme vous voyez. J'aurais dû les faire la semaine dernière, sauf qu'en fait, elle m'a contactée en disant bah, je suis désolée, j'ai un rendez-vous médical, donc je suis obligée de reporter à la semaine d'après. Donc ça va, j'étais dispo, donc ce sera fait demain. Mais du coup, l'espèce est déjà dans mon sac, donc je vais mettre 20 € parce que c'est ce qui me reste dans mon porte-monnaie. Et puis bah, le surplus, ça servira pour le mois prochain. Mais du coup, je vais le mettre là parce que il est sorti ce mois-ci quand même. C'était de l'espèce, donc j'ai marqué ongles, moins 20. Voilà. Et donc, bon, bon là, j'ai pas besoin de faire le calcul. Hein. Ça fait moins 64,20 €. Voilà, donc j'ai plus d'espèces. Resto, bah ça y est, on n'a plus rien. J'ai été au resto en tout début de mois. On est en négatif de 2 €. Bon, ça va. Cadeau, oula, je crois que ça, ce cadeau, c'est une catastrophe. Ah oui, il faut que je fasse un point. Donc, on est déjà en négatif de 46,95 €. Donc, moins 46,95 €. Et, ah oui, on a... Enfin, j'ai acheté pour une des tantes un cadeau pour mon fils en avance. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Tata avance. Et en fait, il faut que j'encaisse le chèque. Donc, il arrivera sur le mois de janvier. Donc, forcément, là, je suis en négatif. Mais en mois de janvier, je serai en positif. Donc, bon.
C'est une avance, mais c'est quand même sorti, donc voilà. C'est des transactions qui se font, hein. Voilà. Ensuite, santé. Bah là, je crois qu'à la dernière minute, on a fait... Enfin, j'ai été pas mal à la pharmacie. Voilà, j'étais en positif et on a racheté... Alors, on a fait le plein de nos médicaments, traitements, tout le bazar. Mais j'ai aussi acheté de quoi purifier la maison pour enlever tous les microbes parce que clairement, je n'en peux plus de ces microbes. Donc, bon, c'est toujours aux huiles essentielles. Hein, donc, on pulvérise et on laisse agir et on aère. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ? Hors ordonnance, je ne sais plus, je crois que c'était surtout ça. Mais bon, voilà, c'était des traitements, je sais plus, il y avait peut-être d'autres trucs hors ordonnance, mais que bon, voilà, on avait besoin. Du coup, on a... on n'est plus en positif. Enfin, si, on l'a encore, parce qu'on a eu un remboursement avant, mais sinon, à la base, on a dépensé 45 € alors que j'avais 40 € de budget. Mais finalement, il nous reste encore 2,06 €. Donc, c'est pas trop mal. Fonds d'urgence. Alors, je crois qu'on n'a rien du tout. Ah, si, c'est vrai. Ah, j'oublie à chaque fois. On a encore aussi dans le fonds d'urgence, vous voyez, on a encore 50 € et on a encore une vente qui est censée se faire. Mais pour l'instant, comme il pleut, nous avons toujours pas fait la vente. C'est pour ça que j'ai mis qu'on a... Attendez, je comprends plus rien. On est d'accord que là, j'ai 50 €. Et là, j'ai mis que j'ai 100 €. Parce que j'avais 60 €. J'ai dû déjà piocher dedans, hein. Ben là, je sèche. Je sèche, je me rappelle plus. Bah, si jamais vous vous rappelez de tout ça, entre la différence de là et la différence qu'il y a là, dites-le moi, parce que je me rappelle plus depuis, entre les mois qui passent, les semaines qui passent, clairement, je me rappelle plus. Si jamais vous vous en rappelez, je suis preneuse. La crèche. La crèche, ils n'ont pas débité mon chèque encore. Donc ça, vous voyez, il va falloir que je le reporte sur mon budget. Donc je vais le noter là parce que sinon je vais oublier. Sur mon budget du mois de janvier, parce que bah voilà, c'est quelque chose qui n'a pas été fait. Voilà, d'ailleurs je vais garder mon tracker. La cantine et le périscolaire. Bah oui, ça y est, j'ai payé. Il manque le fameux chèque de 18 € et ça je l'ai reporté pour le mois prochain, donc pareil. Parce que ben, le chèque de 18 € pour la photo n'a pas été débité. Les animaux, on est un petit peu en négatif. Et essence, je crois qu'on est positif aussi. C'est pas trop mal. Les grosses enveloppes que je craignais, bah, vous voyez, je suis encore en positif. C'est vraiment topissime. Topissime. Et je crois que du coup, je me suis basée sur ce mois-ci pour le mois prochain. Parce qu'avec la formation, on avait dit qu'on montait un peu l'essence. Mais finalement, je m'en suis pas trop mal sortie. Et donc, on peut rester sur 250 €. Bon, voilà. Donc, mon petit point. Hop, on va faire du coup... Il faut juste que je rajoute les plus 6 là. Donc, 6 plus... Hop. 78, 64. Moins 4, 98. Plus 18, 88. Plus 2, 0,6. Moins 91, 94. Moins 2. Moins 64, 20. Moins 131,5. Et plus 87,08. 09, pardon. On est à moins 101,95 €.
Alors en vrai, sur mon compte en banque, il me manquait juste les 50 euros, bah, le fameux cadeau que j'ai avancé. Donc j'ai pris sur mon compte épargne et quand j'ai eu le salaire, je l'ai remis. Donc en vrai, sur mon compte en banque, il me restait moins 50 euros. Et pas moins 102 euros quasiment. Donc c'est qu'il devait avoir un reste de positif du mois dernier déjà. Voilà. Donc c'est pas trop mal. Franchement, je suis plutôt fière de moi. Alors, avant de faire le budget mensuel, comme l'année dernière, je fais un plan de financement sur l'année 2024. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, on va descendre comme ça. Vous voyez, 2024, premier... Ah non, je me suis trompée. Premier semestre. Alors, j'ai mis mes fameux objectifs que je vous avais parlé. Donc, trouver un stage et valider ma formation. Finir notre fameuse terrasse. Faire la chambre de nos 2 enfants. Mettre des plantes intérieures et extérieures. Mon stylo, il a bavé, je l'ai lavé, donc forcément, ça a bavé. Et j'ai dû changer de couleur parce que un de mes enfants ou mon mari, je ne sais pas, a pris mon fameux feutre noir. Il n'écrit plus du tout fin, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est carrément écrasé au niveau de la mine. Du coup, ça fait des pâtés et on ne voyait plus rien. Vous voyez, là, on voit presque rien de ce que j'ai écrit. Donc en janvier, je me suis mis des rappels comme, et on a la fameuse échéance de la MAF, de l'assurance décès de mon mari, plus l'échéance qui est un peu plus élevée de la RAF4. On a les anniversaires de ma sœur et de moi-même, on a le contrôle technique de la RAF4 et on a les aides de transport. En février, chèque vacances, chèque culture, licence pour mes cartes cadeaux, les anniversaires de couple et des enfants. Voilà, donc tout ça. Comme ça, j'ai mis à peu près les montants pour essayer de m'en rappeler à peu près. Et de plus ou moins faire un micmac entre si je peux en mettre plus d'un côté ou moins de l'autre, ça dépend. Donc en mars, bah pareil, chèque vacances, chèque culture, anniversaire maman. En avril, encore chèque vacances, Disney+, donc ça c'est l'abonnement du Disney+, pardon. Les aides de transport, Pâques et des anniversaires. En mai, chèque vacances, révision de la RAF4. En plus, il faut absolument la faire assez vite. Enfin, assez vite. Il faut vraiment la faire à cette période-là parce que on veut partir avec en Espagne. Et des anniversaires, les fêtes des mères, les fêtes des pères que j'avais oublié cette année à noter. Et encore des anniversaires. Ça me fait penser d'ailleurs que on a aussi, hop hop hop, ici, la révision de la LIF. Et là, j'ai aucune idée du tarif. Donc, on va mettre 300 euros. Hop. Voilà, voilà. Objectif du deuxième semestre, partir en vacances en Espagne et Strasbourg. Et trouver un nouvel emploi dans ma nouvelle reconversion. En juillet, bah, il y a le vaccin de mon chien, on part en vacances, les aides de transport, l'assurance habitation, la première échéance, donc un peu plus cher aussi, et un anniversaire. En août, il y a les soldes. On va essayer de profiter pour préparer la rentrée des classes en septembre, l'abonnement d'Amazon, un anniversaire, là également des anniversaires, et la révision de la LIF. Octobre, alors là c'est l'hécatombe, c'est beaucoup d'anniversaires, j'ai même pas tout mis parce que il y en a que j'arrête de faire des cadeaux, mais des fois selon les années, bah, si on se voit que c'était pas prévu ou qu'il faut un événement ou quoi, bah des fois bah, on rajoute des cadeaux. Donc ici c'est un peu l'hécatombe, pardon. Et l'aide de transport. En novembre, il y a la Black Friday, il y a Noël, donc ben, normalement c'est prévu cette année de faire une enveloppe un peu tous les mois de cadeaux, donc on verra. Mais bon, comme je ne sais pas si je vais réussir à le faire, je vais le prévoir là. Là, il y a des anniversaires. Décembre, il y a Noël avec le repas, il y a Strasbourg et résilier l'Orange Bank. Donc comme ça, je gagnerai 8 euros par mois également. Voilà, voilà. Parce que c'est quelque chose que finalement je n'utilise pas, à part pour payer nos téléphones en mensuel, comme un crédit.
avec zéro intérêt. Donc du coup, on le fait, mais sinon, on ne l'utilise pas, donc autant résilier. Voilà, voilà. Alors, nous allons parler plus sérieusement. Hop, 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 hop. Hop. Donc ça, je vais en avoir besoin. Parce que j'ai besoin de mon anti-sèche. Hop. Alors, bah oui, d'ailleurs, mon anti-sèche, elle est où? J'ai pas toutes les données, là. Hop. Elle est là. Excusez-moi. Hop là. Alors, par exemple, pour le salaire de monsieur, avec la prime, bah, il n'avait pas fait d'heures sup le mois dernier, donc heureusement qu'il y a eu la prime du coup. Hop. Parce que ça ne change pas beaucoup par rapport au mois dernier, vous allez voir. Hop. Alors. Donc, il a eu. Alors, moi, j'ai pas eu encore ma paye. Hein. Je pense que je l'aurai à la fin du mois, comme d'habitude. Mais mon salaire bouge pas, quasiment. Donc, voilà. Je verrai s'il y a une modif ou pas. Mais normalement, il n'y a pas lieu d'avoir une modif, même en étant en reconversion. Normalement, on prend la totalité de mon salaire. Donc, nous allons voir. Ok. Et donc là, on a l'aide de transport, donc on a 120 €. Voilà, donc on va le faire avec vous, mais normalement, je devrais avoir le même total que ce que j'avais. Si je commence avec un salaire à 4008, j'aimerais bien. Hein, mais non, c'est pas ça. Un jour, peut-être que j'aurai un salaire à 4000 €. Alors, nous sommes à... Oui, j'ai pas le même montant en plus. J'ai bien écrit pareil, monsieur. Si je commence déjà avec des différences. 326, ok. Et 120, oui, non, ok, d'accord. Bon, et ben c'est très bien. On a plus que ce que j'avais compté. Ok, donc moins les 1850, enfin, virgule 50. Hop, il nous reste 2850. Vous voyez, ça fait des gros pâtés. Hein. 36 €. Ok, ensuite. Il est où mon truc tout mouillé? C'est pas le bon endroit. Ça doit être là peut-être. Hop. On voit plus grand chose. On va tout réécrire. Hop. Alors, ce mois-ci, étant donné que j'ai la révision de la RAV4, je ne vais pas mettre en plus de l'argent pour la voiture. Je ne pourrai pas. Donc, il y aura encore les prélèvements. Je ne vais pas non plus faire de virement pour l'eau, étant donné que je paye. Vous allez voir plus tard. Mais je fais un paiement d'eau à 43 €. Et je l'ai déjà payé. Par contre, nous allons faire un virement de 54 € et de 75 €. Donc, moins 66. Voilà. Et moins 129. On va voir, mais normalement, ça doit faire ça. Moins 54. Hop. Hop. Et donc là,
il y a les fameux changements. Donc, j'ai fait les totaux avec l'assurance de la RAV4 qui est plus élevée que d'habitude. Et la MAF qui, pour l'année, que j'ai à payer en janvier. Donc, forcément, ça me rajoute un peu plus. Donc, je retire les 959,5. Et là, vous voyez, j'en ai même moins que ce que j'avais d'habitude. Ah oui, parce que j'avais pas... Oui, si. On retombe quasiment sur nos pattes. C'est bon. Hop. Voilà, et donc là, nous allons arriver sur... Taran, 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 nos petites enveloppes. Hop. Voilà. Alors, pour la crèche, j'ai mis quoi? J'ai mis 6 plus les 6 du mois dernier. Donc, ça m'en fait 12. Le périscolaire et la cantine. Alors, j'ai les 18 € du chèque qui n'a pas été débité. Plus j'avais calculé ce mois-ci, j'aurai une facture de 28 €. Donc, ça me fait 46 €. Très bien. Et ensuite, du coup, je vais mettre en virement pour les deux 25 €, comme j'ai dit, pour essayer de gonfler un peu leurs épargnes pour d'éventuelles études ou voitures ou permis, enfin peu importe, mais de l'argent qui puisse les aider pour un futur assez proche quand même, parce que ça va assez vite. Alors, les courses, ce mois-ci, j'ai pas beaucoup diminué au niveau de mes courses il y a 15 jours. Donc, on verra. Mais vu que c'est un grand mois, je vais être forcément obligée de faire encore des courses. Mais au début, je me suis dit, oh, 300 € ce sera suffisant. Eh ouais, mais Alex, c'est un mois et demi et pas un mois. Donc, du coup, je me suis dit, allez, je vais rallonger un peu parce qu'on ne sait jamais. Mais je pense qu'on est plutôt pas trop mal en course, donc on verra. En essence, avec justement ma formation, on va rester sur une essence assez élevée, enfin un budget assez élevé à 250. Mais vous voyez, le mois dernier, j'ai mis 300 € et on est rentré dans les clous, donc on va voir. Après, c'est vrai qu'en formation, je n'avais que 2 semaines et là, j'en ai un peu plus. Donc peut-être que finalement, j'ai sous-estimé mon budget. On verra. C'est vrai que décembre, j'ai commencé à la mi du mois et j'ai une semaine de vacances. En janvier, je fais carton plein jusque mi-juin. En fait, je partirai tous les jours. Donc, bon, bah voilà. Santé. Alors, attendez. Santé, j'ai mis quoi? J'ai mis 30 € parce que normalement, on ne devrait pas avoir grand-chose. À part éventuellement les pansements de mon fils. Mais sinon, c'est tout. En shopping. Ah bah là, il faut que je fasse le toto. Est-ce que j'ai mis entre parenthèses, mais on va mettre en détail après. Donc 30 plus 50 plus 30 plus 130. J'ai rien oublié. Donc en shopping, 210. Pour les animaux, rien ce mois-ci, je mets de côté. En loisirs, donc j'ai 50 plus 82. Mince, plus 80. D'ailleurs, oui, bon, c'est pas grave. De toute façon, ça revient en même temps que c'est de l'argent qu'on met. C'est 212. Resto, il n'y a rien. Vacances, 50 pour l'instant.
Faut qu'on regarde pour éventuellement des places pour la... comment ça s'appelle? Le salon de l'agriculture. J'aimerais les emmener, mes enfants. J'ai jamais emmené mes enfants encore là-bas et j'aimerais bien. Et puis, en avril, il y a à Berck le truc du cerf-volant. Donc, je sais qu'il faut qu'on s'y prenne super tôt. Donc, je pense que j'attends que les fêtes passent parce que clairement, j'ai pas le temps. Et puis après, je vais peut-être me poser pour regarder ça. Mais du coup, bon, peu importe, ça va rentrer dans la catégorie vacances. Donc, je vais commencer à mettre un peu de côté. Travaux. Alors, j'ai pas de travaux. Par contre, je vais mettre de côté. Donc, je vais mettre comme ça pour les virements. Travaux. Je vais mettre 2 fois 25. Donc, 25 pour le petit et 25 pour le gros travaux. Voilà. En virement. Bah, ça, c'est pareil. Ce sera en virement. Et dedans, il y en aura aussi. Je vais vous expliquer un peu plus en détail. Voiture. Bah, du coup, voiture, il y a 90 pour la révision. Cadeau. Alors, cadeau. Sachant qu'il y en a qui sont partis ce mois-ci en cadeau. Cadeau, cadeau. Alors, je vais vous expliquer en détail après. Ça fait 163. Et jardin, jardin. Touc, touc, touc. Je crois que j'ai plus rien oublié. Tac, tac. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. Et donc là, j'aimerais lui donner 20 € pour mon mari. Voilà. Donc, on va faire quand même un total avant ensemble. Donc, il nous restait donc 1695,84 € moins donc 12 moins 46 moins 50 moins 650 moins 240 moins 212 moins 50 moins 50 moins 90 moins 163 et moins 200 20 pardon. Oh merveilleux, j'ai plus que ce que j'avais pensé. Bah c'est très bien, nous sommes à plus 112 €. On va revérifier quand même sur la calculatrice, mais je pensais que j'étais en négatif, moi, quand j'avais calculé. Alors, moins 12, moins 46, moins 50, 650, 240, 212, 50, 50, 90, 163 et 20. Ok, parfait, merveilleux. Donc, vous voyez, on va laisser parce que, je vous dis, j'ai l'impression qu'on va en oublier un peu, vu qu'on repart sur une année. Il y a les impôts, pour l'instant, que j'ai pas encore fait, mais je sais pas si on va être prélevé ou pas. Il faut que je fasse une simulation et que je fasse monter un peu mon plafond parce que clairement, je pense que déjà, on n'en aura pas qui vont nous en redonner. Mais je ne sais pas si je paye également des impôts. Donc, on va laisser quand même une bonne marge pour ce mois-ci. On verra bien. Alors, on va faire les trackers. Et on va faire les détails pour les trackers. Donc, déjà, c'est pas ces stylos que j'ai besoin. C'est cela. Donc, la crèche, on avait dit 12. Voilà. Parce que on avait... voilà. Oui, c'est ça. Ok. Donc, on va le mettre dans la catégorie crèche. Alors, pareil, je n'ai pas tiré dessous parce que vous allez comprendre pourquoi. Je ne sais pas trop combien je vais devoir tirer. Donc, je vais le faire après les fêtes, je pense. Quand on y verra un peu plus clair. En fait, quand tout le monde aura sa paye. Vous allez comprendre. Alors là, j'ai essence. Hop, essence, on avait mis 250.
Hop. Et j'avais déjà fait un premier plein à moins 66,64 €. Alors, 250 moins 66,64. Donc, il nous reste 183,36. Voilà, donc déjà, hop, animaux, on avait dit qu'on n'avait rien pour les animaux ce mois-ci. Donc, on enlève. Cantine et périscolaire. Donc, on avait dit 46 €. Hop. Fonds d'urgence, je le garde pour mettre les espèces qui nous restent. Santé, il a vraiment pas envie de rester. À chaque fois, je leur ai écrit. Il a pas envie. Hein. C'est une santé qui s'en va comme moi, c'est ça. Alors, santé. On avait mis 30 €, je crois, de mémoire. Oui, 30 €. Hop. Très bien, cadeau. Donc là, on va faire un détail. Cadeau, on avait mis combien comme budget? On a mis 163. Et donc là, crayon de papier, s'il vous plaît, messieurs, dames. Hop. Que je vous explique. Cadeau. Oh, j'aime pas cette feuille, je préfère celle-là, c'est plus clair. Alors, il y a une carte Amazon. En vrai, j'ai fait une carte de 400 € d'Amazon parce que on veut acheter une tablette pour les tantes. Il y en a une qui a complètement lâché. De tablettes, hein, je parle. Et c'est les tantes qu'on a payé le Boval. Donc nous, on n'est pas censé rajouter d'argent dessus, mais on a fait une cagnotte pour tout le monde, mais on a quand même rajouté un petit peu quand même pour allonger. Mais du coup, j'ai fait une carte cadeau de 400 €. Et on va recevoir du coup des remboursements. Donc j'ai déjà eu des remboursements en fait direct derrière après l'achat, il y a eu déjà des premiers virements qui sont arrivés. On en aura avec de l'espèce. Et donc d'autres qui vont arriver une fois que tout le monde aura sa paye. C'est pour ça que je vous disais, il va y avoir des changements, je ne sais pas trop comment que ça se passe, donc je ne vais pas tirer l'argent tout de suite. Parce que si j'en sors plus que prévu. Enfin, si on me redonne de l'espèce, c'est comme si je l'avais tiré en espèce, donc je vais pas le tirer deux fois. Donc après, je vais me retrouver un peu en galère. Donc je vais attendre un peu de recevoir tous les remboursements, savoir si c'est en virement, en espèces ou en chèque. Et ensuite, je tirerai les sous qu'il faut. Donc je vais en tirer peut-être un petit peu si j'en ai besoin tout de suite, on va dire, mais pas la totalité. Donc voilà. Mais sur les 400 € qui seront sortis, il devrait avoir 100 ou un petit 150 € qui seront de notre poche, mais du coup qui serviront pour des achats futurs. Donc j'ai mis un budget de 100 € pour la carte Amazon. Je dois 18 € à Virginie pour les jus de pommes que je lui ai toujours pas payé. Donc des jus de pommes artisanales. Donc voilà, fait maison, super bon. Et je lui ai acheté un jeu de société pour mon fils également. Donc voilà. Donc j'attends d'avoir les espèces pour lui en donner en fait. Et ce mois-ci, pour les Noëls de mon mari, que j'ai pas fini, hein, bien sûr. J'ai déjà dépensé, donc il y a 28 €.
Et il y a 17 €. Voilà. Donc, on était à 163 moins 28. Et moins 17. Voilà. Donc, il nous reste 118 €. On y est par rapport au compte. Voilà, voilà. Resto, bah, ce mois-ci, non, il n'y en aura pas. Loisirs. Alors, ça, c'est pareil. C'est une catégorie où il faut que je vous explique en détail. Loisirs, j'ai mis combien en loisirs? 212 €. Alors, en loisirs, j'ai mis du coup, on aimerait se faire un ciné. Alors là, non pas avec la carte ciné, mais alors là, me demandez plus où. À un endroit où ils font un ciné 4DX, je crois que c'est ça, où les sièges ils bougent et tout ça et tout ça. Donc du coup, il aimerait aller voir Aquaman comme ça pour tester en fait, savoir ce que ça donne. Et donc on a choisi Aquaman parce qu'on s'est dit que ça doit être un film qui doit être pas mal en 4DX. Donc du coup, voilà, pardon. Je commence à fatiguer. Donc, comme je ne connais pas du tout les prix, j'ai mis un budget de 30 €. Voilà. J'ai mes ongles, parce que en un mois et demi, je pense que clairement, j'aurai mes ongles à refaire. On a le sport. On a un chèque de sport qui va être débité, qui est de 82. Et j'ai mis Altaïa. Comme je ne sais toujours pas, j'ai mis 80 € et on verra bien ce qu'il en est. Voilà, donc pour l'instant, rien n'est débité, mais on a une petite idée. Shopping. Alors, shopping, on avait mis combien en shopping? 210. Et donc ça, pareil. Alors, j'ai mis chèque culture. Donc en fait, c'est des... Je sais pas si vous vous en rappelez. C'est des chèques que je fais comme demande sur le CE de mon mari, qui sont beaucoup moins chers. Donc en fait, je paye, par exemple, 100 € je crois, de mémoire, ou peut-être 103 € avec la livraison, et je reçois 200 € de chèque CESU, de chèque culture. Et donc pour Noël, j'en ai pas mal dépensé, et j'ai même tout dépensé, et donc du coup, ça permet d'alléger quand même les dépenses au niveau des cadeaux. En fait, on a quand même 100 € de gagné, hein. Donc, comme je les aurai pas tout de suite, ça se commande en avril, je crois, comme tous les chèques vacances, les chèques culture, les CESU, tout ça. Mais je peux pas tout commander d'un coup, donc je vais mettre de l'argent de côté pour pouvoir les payer après. C'est pour ça que je vous disais, dans shopping, je peux pas le mettre là, mais il y aura une partie en virement, en argent de côté, parce qu'il y aura les fameux chèques CESU qui seront de 30 €. Donc là, je vais me faire un petit point pour le virement. Il y aura mon anniversaire, et oui, donc je vais lui donner 50 €. Je ne sais pas du tout s'il en aura besoin ou pas. Donc en vrai, il aura 70 € de liquide, mais voilà, je sais pas, il pourra faire ce qu'il veut après. J'aimerais me racheter des vêtements parce que clairement, c'est un peu la galère. Je mets toujours la même chose et voilà. Donc je me suis mis 30 € de budget, sachant que comme ça sera mon anniversaire, souvent je reçois de l'argent, donc ça fera peut-être monter un petit peu la cagnotte. J'ai une réunion, donc j'aurai une réunion H2O, saucisson et jeux de société. Et du coup, eh ben, j'achèterai à cette réunion que je fais chez moi. J'ai mis un budget de 100 €. Voilà. C'est surtout pour les jeux de société que j'aimerais et quelques produits H2O, enfin même les saucissons, vous me direz en fait un peu tout, mais les jeux de société, c'est surtout pour les cadeaux à venir. Voilà.
Donc je l'ai mis là-dedans, mais ça peut servir dans le cadeau en même temps. Mais bon, c'est pas grave. Même si je mets pas de l'argent de côté, c'est de l'argent que je ne dépenserai pas pour la suite. Et puis, il me reste quoi? Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Et la dernière, donc, action. Parce qu'il faut que j'achète des boîtes de rangement, quelques derniers trucs pour finir mes cadeaux de Noël, et tout le bazar, et tout le bazar. Donc, du coup, j'ai mis action pour pas tout détailler, ça ira beaucoup plus vite. Pour l'instant, je n'ai rien acheté. Courses. Oh, oh, courses. Ça va finir par être mon ami, les courses. Pour l'instant, c'est pas encore ça. Donc, on avait mis un budget de 400 €. Hop, on n'a rien dépensé pour l'instant, même s'il va falloir que je rachète des yaourts. On attend un peu. Il me manque quoi comme enveloppe que je n'ai pas pris? J'ai l'impression qu'on n'a pas tout fait. Loisirs. Ah, on n'a pas fait vacances. Alors, hop. Ah bah oui, puis il y a travaux. Et voilà. Ah bah voilà, il y a plein de trucs là. Alors, vacances. Donc, vacances. Donc là, clairement, ce sera un virement. Bah, j'aurais peut-être pas dû. Bah, ce sera pour la prochaine fois. Du coup, je n'en ai pas besoin non plus. Il faut que je fasse un virement pour les chèques vacances. Donc, il faut que je les mette de côté. Ce sera 50 €. Travaux. Bah là, c'est pareil, je l'écris pas. Mais il faut que je mette 50 €, donc 25 et 25 en virement aussi. Voiture, par contre, je vais en avoir besoin. C'est pour la révision de la RAV4. Il faut que je prenne rendez-vous. Pas la révision, le contrôle technique. Et puis normalement c'est bon, on y est là. Cadeaux, voiture, travaux, vacances, loisirs, shopping, santé, essence, voilà. Et ben on y est. C'est fantastique, c'est merveilleux. Nous avons fini cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue et qu'elle a toujours été avec un petit peu de plaisir pour vous. Moi, je suis plutôt contente à chaque fois de commencer un nouveau mois. Je sais pas pourquoi, j'adore. Voilà, c'est quelque chose qui m'excite en me disant, allez, nouveau défi, on se relance. Et là, en plus, c'est nouveau mois, nouvelle année. Donc là, challenge à fond, reconversion professionnelle dedans. Voilà, beaucoup de changements dans ma vie. C'est franchement pas tous les jours simple, hein, parce j'en ai la tête énorme. Tellement reprendre les cours et réviser et se concentrer comme ça assise sur une chaise. Bon, assise sur une chaise, ça va, c'est mon boulot au quotidien, mais à se concentrer comme ça, à réfléchir et tout ça, bah c'est pas facile, hein. Voilà. Puis après, quand on a une vie de famille et tout ça, je trouve que c'est encore plus dur. Mais voilà, ça se fait et je suis plutôt contente, ça me plaît beaucoup. Donc voilà. Beaucoup de changements, mais que pour du bien. Que pour le mieux, plutôt. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos petits sous et je vous dis à bientôt. Ciao!